Ça, vous ne le verrez jamais, jamais. Et laissez-moi vous dire une chose aussi, que du lever du soleil au coucher du soleil, mais tous les jours, vous recevez une leçon de moralité et, euh, et d'éducation et des valeurs de la part de l'islam. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, on va un peu revenir aujourd'hui sur cette cérémonie d'ouverture. Franchement, non mais écoutez, mais sérieusement, euh, vous avez un problème beaucoup plus grave que l'islam. Il suffit de regarder votre cérémonie d'ouverture pour comprendre que votre gros problème, enfin notre, puisqu'on vit tous ici, c'est pas l'islam. C'est pas cette pauvre religion dont une minorité de personnes sont un peu starbées et la grosse majorité des personnes sont des personnes totalement louables. Non, le gros problème qu'il y a dans- dans ce côté-ci du monde, c'est demain. C'est au fait, c'est le demain. Qu'est-ce qu'on va faire demain avec les enfants? Parce que à l'allure où ça va, on est en train de légaliser, de légitimiser, de, de normaliser ce genre de choses. Donc nos enfants demain vont grandir en regardant ce genre de choses à la télé et ils vont se dire, ben c'est tout à fait normal. Oui, d'accord, il y a certains qui vont regarder cette vidéo et ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais bien sûr que c'est normal. Non, 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 c'est pas normal. Arrêtez. S'il y a autant de gens qui se mobilisent, qui réagissent autant, c'est que c'est pas normal. Excusez-moi, c'est une cérémonie blasphématoire. C'est du blasphème. Enfin, ce qu'ils ont fait là, c'est le dernier repas du Christ avec ses apôtres, je crois, c'est ça. C'est ce qu'ils ont fait là. Pour moi, à mon sens, à moi, c'est blasphématoire. Et on voit, quand on ouvre le bazar, on voit un gars, une homme, femme, femme-homme, barbu, blonde, qui sort à moitié à poil, qui chante une chanson sur le nu, sur la nudité. C'est totalement irrespectueux. Irrespectueux par rapport pour la religion, enfin, pour les croyants catholiques ou chrétiennes ou je ne sais que sais-je. Mais pour moi, enfin, moi, à mes yeux, c'est totalement irrespectueux. Il y a que, j'ai lu quelque part, je crois que c'est Divisio qui le disait, il y a que le Maroc qui a, je ne sais pas s'ils ont censuré ou pas diffusé ce moment, certaines scènes, ou je ne sais pas comment ils ont fait, mais apparemment, j'ai lu que Divisio disait qu'il n'y a que le Maroc qui a, euh, qui a tout fait pour que son peuple ne voit pas ce genre d'image. Et moi, je dis chapeau. Voilà. Parce que j'estime que pour une cérémonie d'ouverture. Mais regardez la cérémonie d'ouverture en 2014 ou 2014 et regardez la cérémonie d'ouverture en 2024. Mais on va où? On va où? Regardez la dépravation. Regardez la différence. Regardez la différence de moralité du point de vue moral que je parle, regardez la différence. La plupart des pays européens essayent de combattre l'islam par des idées préconçues, par de fausses accusations. Ils se servent d'une minorité pour essayer d'accuser l'ensemble des musulmans. Mais laissez-moi vous dire, pour ce genre de choses, c'est quasi impossible. C'est impossible. Ça, vous ne le verrez jamais. Jamais. Et laissez-moi vous dire une chose aussi, que du lever du soleil au coucher du soleil, mais tous les jours, vous recevez une leçon de moralité et, euh, et d'éducation et des valeurs de la part de l'islam. C'est incroyable de tolérer ces genres de choses. Mais je vous dis, moi franchement, je n'ai pas pu, j'ai pas regardé jusqu'au bout. Et déjà pour vous dire que ces JO, je ne la regarderai pas. Voilà. Parce que, voilà, ça ne me tente pas. Et pour d'autres raisons aussi personnelles que j'évoquerai un peu plus loin. Voilà. Je ne regarderai pas, moi, ces JO. Ça m'intéresse. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'attends le retour des championnats. J'attends que le Real recommence avec Mbappé, Hendrix, c'est tout. Donc, allez, un peu plus sérieusement, pour revenir à ce que disait, à ce que je disais que l'islam donne des leçons de valeur et de morale, hein, du matin au soir à ce genre de personnes qui continuent encore à le critiquer alors qu'ils nous font une cérémonie digne de Sodome et Gomorre, quoi, digne pour moi,
c'est du maléfique, ça, c'est du diable, c'est incroyable. Non, mais comme Division le disait, malheureusement, et oui, moi, je le crois vraiment, c'est que les catholiques, les chrétiens et tout se sont rangés du côté de la juridiction. Et malheureusement, ce genre de choses est permis aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin, ils critiquent, je ne sais même plus comment on dit, tellement que ça me dépasse. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, si tout cela est permis, c'est parce que moi, je pense que la religion catholique, enfin, les chrétiens, ils ont perdu des valeurs et n'ont plus de valeurs. Et d'ailleurs, j'ai lu dans un commentaire, il y en a un qui disait que c'était de l'art. C'était de l'art artistique. Ouais, ouais, non, mais sérieusement, il a dit, le gars là, je ne sais pas qui c'est, le barbu roux, chauve, je sais plus trop quoi là, quand il a chanté sa chanson nue, et il y en a un dans les commentaires qui a dit c'est de l'art. Il a dit en fait, nous on ne comprend pas en fait. Il dit c'est des artistes. C'est une prestation artistique. Donc en fait, nous, on comprend pas en fait. On doit évoluer quoi en fait. On doit être aware, tu vois, on doit ouvrir notre esprit. Oui, mais moi, mon esprit, je vais bien l'ouvrir, moi. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert on n'en parle même plus. Moi, je suis euh, en accord avec les autres. Il n'y a pas de souci. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Je ne vais pas m'ouvrir à tout, à toutes les stupidités, les- à toutes les conneries, à toutes les imbécilités. Non, il y a des limites. Ce genre de choses, pour moi, c'est la limite. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Parce qu'une fois de plus, aujourd'hui, moi, je suis un adulte. J'ai la capacité de distinguer les choses, de comprendre les choses. Mais mes enfants, les enfants, ils sont tout petits. Ils grandissent en regardant ce genre de choses. Demain, quand il sera grand, mais il aura emmagasiné ce genre de choses. Ça sera, pour lui, ça sera une normalité. Et va 20 ans plus tard pour le faire changer l'esprit, pour le faire changer les idées, pour lui dire que non, tout ce qu'on t'a enseigné quand tu étais petit, tout ce que tu as vu quand tu étais petit, c'était pas vrai. Ben non, ça fera partie de son évolution, de son éducation. Il aura emmagasiné cela. Parce que l'éducation ne se fait pas qu'à la maison, malheureusement. Ça se fait à l'extérieur, ça se fait à l'école. Et malheureusement, à l'école, ils leur bombardent encore ce genre de choses. Donc moi, les JO, moi, je ne la regarderai pas. Hein. Donc moi, j'oblige personne. Mais voilà, moi, c'est ma façon à moi de me manifester. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a quand même 40 000 morts à Gaza. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier qu'il y a un génocide à Gaza qui a été dénoncé par les instances internationales. Il y a des dirigeants qui pourraient être visés par des mandats internationaux pour crimes de guerre contre l'humanité. Et pourtant, ces gens-là, ils viennent et ils participent comme rien n'était au JO. Donc, le président, là, le président israélien, j'ai vu une photo, là, il est en train de signer les bombes qui vont tomber sur des enfants palestiniens. Il était en train de le signer, et à l'ouverture des JO, il était là. Euh, les Russes doivent participer sous bannière neutre, et les Israéliens, ils sont avec leur drapeau. Ça, deux poids, deux mesures. Que je sache jusqu'à présent, les Israéliens ont commis 40 000 morts, ils commettent un génocide. Les Russes, non. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, pour toutes ces raisons-là, voilà, moi, je ne regarderai pas ces JO. Ma façon à moi de protester. Donc, s'ils peuvent perdre 0,1% d'audience, c'est toujours ça. Donc, voilà, je ne comprends pas pourquoi un gouvernement qui est poursuivi euh, euh, des voyous, des voyous, parce que quand tu es contre la loi, quand tu n'acceptes pas la loi, quand tu n'appliques pas les lois, eh ben, tu es un voyou, des voyous en cravate. Eh ben oui, Israël, c'est des voyous qui participent au JO. Alors l'autre histoire que j'ai vue, ben, tiens, pour rester dans les JO, c'est la fameuse campagne Adidas, la fameuse dame palestinienne mannequin qu'on a qu'Adidas a viré. J'ai oublié son nom, j'ai pas noté son nom quelque part. Non, bon, désolé, j'ai pas noté son nom, mais je pensais que l'avait noté. Mais donc, si je comprends bien, donc je veux la lire pour ne pas dire des bêtises. Donc, si je comprends bien, la campagne de pub à laquelle elle a participé représente une paire de baskets qui a été lancée au JO de Munich, où des Palestiniens ont pris otage des sportifs israéliens
et ont tué 11 d'entre eux. Donc, si je comprends bien, on nous dit là que cette jeune mannequin, elle représente une campagne de publicité d'Adidas, d'une paire de godasses qui a été lancée pendant le JO de Munich. Ouais. Où des Palestiniens ont kidnappé et tué 11 Israéliens. Les 11 Israéliens qui ont été kidnappés, bien que malheureux, hein, je ne le cautionne pas évidemment, ils ont été kidnappés pour d'autres raisons. C'est pas à cause des baskets. Parce que ces baskets-là ont été euh, lancées pendant les JO où il s'est passé un drame. Donc aujourd'hui, on la retire de la publicité parce qu'elle est palestinienne. Franchement, c'est pas un truc de fou. Je- J'essaye de comprendre le rapport avec les baskets et les personnes kidnappées. Moi, j'essaie de comprendre parce que les gens qui ont kidnappé les 11 Israéliens, ils portaient ces baskets-là. Ben, je sais pas. je- je- Si je dis une bêtise, je vous en supplie, vous me connaissez. Dans les commentaires, corrigez-moi, je le prendrai pas mal. Ok, je ferai mon mea culpa. Mais la question, et je ne suis pas du tout d'accord sur l'enlèvement et tout. Bon, on s'est compris, hein, ne venez pas là-dessus, on s'est compris. Mais la question que je me pose pour savoir quel est le rapport entre les baskets et les enlèvements. Si les personnes euh, portaient ces baskets-là quand ils ont kidnappé les 11 personnes, alors je comprends qu'on l'interdise. Parce qu'elle est palestinienne, je comprends. Mais c'est des baskets qui ont été lancées pendant cette période-là. Ben, c'est malheureux à dire, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ou alors j'ai manqué un épisode. Bon, je vais donner un autre exemple pour illustrer mes propos. Le 11 septembre, le jour où il y a eu l'attentat, ben, General Motors avait lancé euh, la nouvelle Chevrolet Trailblazer. Donc si demain, le 11 septembre 2024, General Motors décide de refaire la même chose, de relancer le même modèle qu'il a lancé le 11 septembre lors des attentats, et que c'est une Palestinienne qui présente ou bah, Palestinienne, ou Palestinienne, arabe, musulman, enfin tout ce que vous voulez, hein, parce qu'on connaît l'histoire du 11 septembre. Donc les Américains doivent vous respecter alors. Enfin, je donne l'exemple pour essayer de comprendre le rapport qu'il y a entre des baskets qui sont sorties pendant ces JO-là et que pendant ces JO-là, malheureusement, il y a eu quelque chose. Vous voyez, j'essaie de voir le rapport entre les deux pour laquelle dire que ben, cette Palestinienne-là ne peut pas représenter. Mais non, mais il faut arrêter. Et il faut arrêter. Et Adidas qui se soumet aussi. Non, mais il faut arrêter. Moi, personnellement, je ne vois aucun rapport. Moi, je ne vois aucun rapport. Ce qui s'est passé n'a aucun rapport avec les baskets, n'a aucun rapport avec Adidas. Ce qui s'est passé, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ça s'est passé, mais bon, ça a sûrement un rapport qu'on connaît tous. Ça n'a rien à voir. Le 11 septembre, ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir avec General Motors qui a lancé sa Chevrolet ce jour-là. Ça n'a rien à voir. Enfin, du moins, ce que j'espère, moi, c'est que cette dame, donc la mannequin, j'ose espérer maintenant que demain, elle arrêtera, elle, toute collaboration avec toute entreprise qui travaille avec Israël. Les entreprises pour lesquelles elle bosse. Donc, il faut aussi, à un moment donné, revenir à la raison. Parce que là, il y a beaucoup de gens, énormément de gens, qui vont boycotter Adidas pour elle. On est d'accord. Mais elle, est-ce qu'elle va arrêter de travailler avec les entreprises qui soutiennent Israël? Exemple, Adidas, Dior, parce qu'elle a été virée chez Dior aussi. Enfin, est-ce qu'elle va arrêter de travailler avec eux? Parce que arrêter de travailler avec eux, c'est une perte d'emploi pour elle quelque part. Parce que Adidas, Dior, Nike, tous ces bazars-là, c'est quand même de la haute gamme, quoi. Donc si elle arrête de travailler avec eux,
elle va perdre énormément. Est-ce qu'elle va le faire? Donc ça, c'est la question que je me pose. Répondez-moi dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que si nous, on prend le temps à boycotter des choses pour toi, parce qu'on estime que quelque chose t'est arrivé qui ne devrait pas t'arriver, que c'était injuste, et demain, je te revois retravailler avec eux, il y a un problème. Donc, je suis contre le fait que qu'elle a été virée, retirée de la publicité de Nike, parce que personnellement, comme je l'ai expliqué, moi, je ne vois aucun rapport. Euh, Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont boycotté, qui vont boycotter Adidas, Dior et tout compagnie. Maintenant, j'ose espérer qu'elle va arrêter de travailler avec les marques qui soutiennent l'Israël, avec laquelle elle travaille. Voilà les amis, voilà ce que j'avais à dire un peu sur ces JO que je trouve... pour moi, c'est des JO de la honte. Je vous dis déjà, voilà. Quand ça démarre comme ça, laisse tomber. La scène, déjà, je suis sûr qu'il y en a qui vont sortir des likes plein de boutons. Euh, vous avez vu le match Maroc-Argentine déjà. Il y a déjà eu scandale. Enfin, bref, voilà. Donc, non, je n'ai pas regardé. Je lis. Je lis. Les amis, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous de toujours être là et de soutenir ma chaîne et de partager, de laisser des commentaires, de laisser des pouces j'aime. Je ne le dirai jamais assez. Je vous en remercie énormément. Et quant à toi qui regarde cette vidéo, en plus que tu as regardé jusqu'au bout, donc c'est que tu as trouvé un intérêt quelque part, abonne-toi, laisse-moi un petit pouce j'aime. Sur ce, les amis, on se dit à la prochaine.